Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le village de Baïla a subi lamentablement des dégâts émanant des forces de l'ordre ce mercredi 23 mars lors des manifestations qui préoccupent le Sénégal. Nous poursuivons avec ce mois béni. Le Ramadan est un moment de spiritualité et de partage. À Bignona, ce mois n'exclut pas la cherté des marchandises dans le marché. Ensuite, le chemin de fer n'a pas connu réévaluation des membres de l'attente des chemins qui regroupe tous les cheminots de la voie ferroviaire de Tambacounda. Enfin, le kumpo, une danse traditionnelle qui participe à l'éducation des jeunes Diola. Cette culture traditionnelle est très appréciée par les notables du village. La page de sport mettra fin à cette édition dans quelques instants. Le développement. Baïla, un village qui se trouve dans la commune de Souel, les manifestants du dite localité ont barricadé la route nationale en brûlant des pneus ce lundi 20 mars 2023 lors des manifestations qui préoccupent la nation sénégalaise. Les forces de l'ordre ont tourné le scénario au pugilat. Écoutons l'adjoint-maire de Souel. Alors, pour la manifestation que nous vivons aujourd'hui au niveau national et international, le village de Baïla, comme tout autre village, a considéré qu'il est et qu'il fait partie du Sénégal. Et donc, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de manifester notre colère, de manifester notre mécontentement pour montrer tout simplement qu'on n'a pas besoin d'être à Ziguinchor, qu'on n'a pas besoin d'être à Dakar ou en tout cas donner son opinion ou sa position par rapport à la marche du pays. Donc voilà pourquoi nous avons décidé dans notre plan de barrer la Nationale 5, histoire tout simplement de pouvoir faire sentir notre mécontentement, puisque c'est une nationale qui joue un rôle très important sur des questions économiques. Particulièrement, d'abord, nous avons la position de Kafouti, qui aujourd'hui est un point qui permet à la majeure partie de la population de se procurer un produit de poisson, etc. Vous prendrez aussi la Gambie aujourd'hui avec leur aéroport, mais aussi on connaît le commerce qui relie la Gambie du Sénégal. Donc cette nationale joue un rôle très important dans cette liaison. À cela s'ajoutent les autres pays qui sont limitrophes, tels que la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et tant d'autres au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc cette position, nous l'avons jugée stratégique pour participer également à ce mouvement citoyen pour le respect des droits, le respect de la liberté, la défense de la démocratie. Tous les militants et sympathisants du projet que nous croyons de PASTEF, incarné par Ousmane Sonko, nous, la population de Baïla, ce que nous avons vécu ici, c'est avec beaucoup d'amertume. Beaucoup d'amertume, parce que qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nous avons barré la route, ils sont entrés dans le village, et le premier geste que nous avons vu aujourd'hui, anti-républicain, parce que le plus souvent ils se disent républicains, mais aujourd'hui s'ils posent des actes anti-républicains, il faut oser le dire. Ils ont trouvé des enfants dans des maisons, ils ont trouvé les parents dans les maisons, des personnes malades, des personnes souffrantes qui n'ont rien à voir avec les manifestants en tant que tels, jetant des lacrymogènes, des gaz lacrymogènes directement à l'intérieur des maisons où se trouvent nos parents. Quelque part, il y a même un décès à l'intérieur, des parents qui discutaient autour de ça. Il n'y avait aucun enfant. Des gendarmes se permettent de jeter des gaz lacrymogènes à l'intérieur des maisons. Et pire que cela, regardez cette moto Jakarta qui est devant vous. Ce n'est pas la seule. D'ailleurs, il y a eu 3. Au moins 2 brûlés vifs complètement. Les gendarmes eux-mêmes qui posent ces actes. Ce qu'on connaissait avec ces gestes, c'est des élèves qui prenaient des voitures. Mais aujourd'hui, c'est la gendarmerie elle-même qui brûle des motos Jakarta dans le village de Baïla et c'est déplorable. On déplore également leur comportement à Baïla aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? Des balles réelles. Montrez-moi si vous avez encore d'autres balles. La population, encore une fois, de la Casamance. Le Ramadan, un mois béni, un mois sacré de jeûne par les musulmans, mais aussi une période d'abstinence et de partage. À Bignona, ce mois béni n'exclut pas la cherté des marchandises dans le marché. Écoutons le reportage de Adama Diédiou.
La cherté des denrées alimentaires à Bignona reste un phénomène inquiétant chez les vendeurs à ce mois béni de Ramadan. Les clients ne savent pas à quel sens vouer. Selon l'avis de la présidente des femmes du marché de Bignona, Banagou Diaby, ce marché peine à trouver des prix abordables pour soulager la population. Je suis la présidente des femmes du marché de Bignona. Vraiment, nous sommes confrontés à une situation déplorable à ce mois béni de Ramadan. Le prix des denrées alimentaires est tellement coûteux, mais ce n'est pas de notre volonté, c'est au niveau national. Pendant longtemps, nous sommes en train de discuter, mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Vraiment, il faut que la population comprenne que ce n'est pas de notre volonté d'augmenter des prix. Nous aimerions que le prix diminue pour mieux satisfaire la population. Mbaye Thiam, l'un des vendeurs, n'a pas manqué d'évoquer ces mots par rapport à la cherté des produits et lance un appel solennel à la population de Bignona pour qu'ils sachent que la cherté des denrées alimentaires ne manque pas des commerçants du dit localité, mais c'est un problème national. Bonheur de préparer li nga xamanteni modi wéru koor bi. Pour cette année, alhamdoulilah, on remercie le bon Dieu. On continue toujours de maintenir le même prix d'oignons et de pommes de terre. Il n'y a pas de changement. On n'a rien augmenté. La vente de nos produits se fait par qualité, surtout l'oignon. En tout cas, ce n'est pas du tout facile de vendre des produits comme les pommes de terre et l'oignon. À Tambacounda, une forte délégation est venue de Kess et cette vieille doléance a naturellement ressurgi. Ce sont les Tambacoundois qui ont battu le rappel des troupes en présence d'une délégation venue de Kess pour dénoncer la situation dans laquelle ils vivent. La relance des chemins est une bonne idée et le chef de l'État a donné des instructions des anciens cheminots selon nos confrères de Seneweb.com. Le kumpo, une danse traditionnelle très ancienne pratiquée par les Diola. Cette culture a beaucoup contribué sur l'éducation des jeunes de la Casamance en inculpant des valeurs morales. Écoutons Bakary Kinsengedjou, notable de Baïla, au micro de Kadiali Sambou. Voilà, nous Je suis tellement content de votre question sur l'importance du kumpo dans la cité. Depuis belle lurette, le kumpo est considéré comme une danse traditionnelle très appréciée par la population de la Casamance. Auparavant, on le faisait sortir en période de moisson pour mieux encourager les travailleurs. Mais quelle que soit son importance dans la société diolaise, le kumpo participe bel et bien à l'éducation des jeunes de la Casamance en inculquant aux jeunes des valeurs morales qui peuvent les permettre de bien respecter les supérieurs, mais aussi d'avoir une confiance en soi. À présent, l'ouverture sportive avec Hassan Sagnan qui nous propose des merveilles de la localité. La page des sports que nous démarrons par la 5e journée du tournoi du village de Kanyarou situé dans la commune de Sindian. Animation de Bignona a partagé un but partout face à Plateau de Bignona. Deuxième heure, Zapo de Bignona a arraché un nul contre l'ASC Kanyarou à domicile. Poursuivant la page des sports par la première journée du championnat régional junior de Ziguinchor s'est joué hier au stade départemental de Bignona. Le Casa Sport s'est imposé FC Bignona sur la plus petite marque. Terminons la page des sports par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal reçoit Mozambique à domicile le vendredi 24 mars 2023 à partir de 20h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce qui mettra fin à cette présente édition, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes Twitter, YouTube, Instagram et Facebook. En ce mois béni de Ramadan, la solidarité doit être au cœur de vos actions. D'ici là, portez-vous bien.